Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Depuis hier, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. Manchester United ne la participe pas. Et pour cette année 2023-2024, United ne jouera plus aucune des compétitions européennes. Alors, cette vidéo aujourd'hui est dans le but d'une annonce, celle donc d'inclure maintenant le reste des clubs de la Première Ligue, c'est-à-dire que les vidéos ne seront plus essentiellement débriefées que sur Manchester United, mais aussi on pourra le faire avec les autres clubs du championnat comme les Wolverhampton, comme les Arsenal, les Everton, Aston Villa et bien d'autres encore les gars. Et ce serait aussi le moment opportun de faire état de chaque potentiel on va dire, adversaires de Manchester United. Comment voilà, ces adversaires-là ont réussi ou bien ont peiné face aux équipes que Manchester United vont affronter ou bien avaient déjà affronté. Et en même temps, les gars, donc toujours voilà, dans le but de donner mon avis qui reste purement et simplement subjectif lors des débriefs. Et oui, à la base, J United était exclusivement créé pour spécialement évoquer les débriefs de Manchester United. Le cadre restera toujours intact. United sera, bien évidemment, on prendra donc le temps pour débriefer tous les matchs, mais on fera toujours plus l'accent, voilà, on mettra toujours plus l'accent sur les matchs de Manchester United. Dès ce week-end, voilà, il y aura des matchs d'Arsenal, les matchs de Liverpool qui vont débuter, qui vont débuter la prochaine journée. Et voilà, ce sera la première vidéo que je ferai concernant les autres clubs de la Première Ligue. Alors, hormis cela, les gars, j'aimerais aussi faire un petit détour sur nos pépites du moment, sur, sur la forme actuelle du club. Et bien sûr, cette forme actuelle, voilà, elle passe par aujourd'hui, voilà, trois joueurs symboliques de Manchester United, trois joueurs qui maintenant, depuis quelques semaines, ne font que faire parler d'eux. Je parle ici du Kobe Mainoo, du Alejandro Garnacho, qui voilà ne fait que accroître encore sa popularité, sa communauté, sa fanbase, et aussi, mais surtout, le Viking, le grand Danois que j'ai surnommé Rasmus Højlund. Alors, pour commencer pour ce dernier, Højlund, les gars, c'est un joueur qui a vraiment, on va le dire, hein, sur les termes peut-être très mal commencé, du moins ce en championnat avec Manchester United. Il était la recrue la plus chère du mercato estival de Manchester United et a eu vraiment du mal à ouvrir son compteur but en Première Ligue. Mais depuis maintenant quelques matchs, ce dernier se met clairement au diapason et se met voilà vraiment au service du club et ses stats parlent pour lui. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Højlund a scoré au moins un but et a délivré 2 passes décisives. C'est vraiment l'amélioration, c'est vraiment l'évolution que ce joueur-là a dû faire preuve, sachant très bien que lorsque ça ne lui réussissait pas, ce dernier était voilà parfois moqué, était parfois, on va dire, critiqué et critiqué très sévèrement, mais il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en compte, histoire de le défendre, c'est que lors de ces premiers matchs, ou du moins lors de la phase aller du match de Manchester United, ce dernier n'était pas souvent servi comme il le fallait. C'était, ou bien c'est l'un des rares attaquants de la Première Ligue dans la phase aller à ne recevoir que peu de ballons de ses coéquipiers, plus précisément de ses ailiers. Alors, en plus de ça, il faut aussi évoquer le cas de Garnacho. Garnacho qui ne cesse encore de progresser depuis l'année dernière qu'il engrangeait les minutes avec Ethan Hag. Là,
pour cette saison 2023-2024, Garnacho enchaîne les matchs. Garnacho est même titulaire. Garnacho, si vous le remarquez bien, n'est peut-être plus ou n'est plus le premier joueur à sortir lorsque Erik ten Hag effectue des changements. Donc, c'est déjà une preuve voilà, que lui adresse l'entraîneur Erik ten Hag qui lui donne vraiment donc, une confiance et celui-ci donc, le lui rend parfaitement comme il le faut sur le terrain. On le sait tous que de base, il préfère jouer sur le côté de Rashford, mais Ten Hag l'aligne sur le côté droit ou peut-être qu'il concurrencie son petit poulain Anthony. Mais voilà, force est de constater que depuis qu'il est titularisé sur le côté droit de l'attaque de Manchester United, celui-ci donne vraiment satisfaction, que ce soit de son côté personnel ou soit du côté donc, collectif. Donc la joie englobe tout et tout le monde est content. Et le dernier, les gars, la dernière pépite, c'est donc bien sûr le petit prodige de Manchester United, Kobe Mainoo. Donc, je ne sais pas si c'est un 8 ou bien si c'est un 6. Alors, Manchester United, du moins depuis qu'il est en train d'enchaîner les matchs avec l'équipe première de Manchester, celui-ci joue toujours en 8. On sait tous qu'il a des capacités à jouer en 6, mais le plus souvent, lorsqu'il joue en 6, il n'est peut-être pas donc aligné avec un joueur qui lui correspond le mieux. Mais depuis maintenant les 3 derniers matchs, donc notre prodige Mainoo est bien sûr accompagné d'un vétéran, d'un joueur qui a tout prouvé sur son poste. Je parle ici donc de Casemiro et avec lui, on ne cesse donc de voir en même temps l'évolution constante du petit prodige, voilà donc Kobe Mainoo. En plus de ça, il est en train de toquer aux portes des sélections nationales, mais quelle sélection ce dernier choisira? Donc, d'origine, il est ghanéen et il a bien sûr fait toutes ses classes en Angleterre. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Angleterre, est en train donc de juger, est en train donc de le surveiller pour voir s'il ne serait pas appelé dans l'équipe première de l'équipe nationale d'Angleterre. Et aussi des gars, donc petit détour sur les vétérans du club. Et je fais allusion ici à qui? À notre Golden Boy de 2015, Anthony Martial, qui, les gars, mine de rien, cela fait aujourd'hui 9 ans que Martial est à United et cela fait 9 ans que Martial n'a toujours pas réussi à atteindre le top 100, du moins se marquer 100 buts en Première Ligue, ou même toutes compétitions confondues. 9 ans qu'il a passé à United. Sa seule bonne saison était la saison post-Covid, la saison 2021-2019, non, 2020-2021. Ça a été la saison où ce dernier a été vraiment, on va dire, vraiment fructueux. Donc, il a terminé la saison avec 22 buts et il était vraiment dans une forme, on va dire, voilà, exceptionnelle depuis qu'il était arrivé, depuis qu'il est à Manchester United. Ce dernier sera donc libre de tout contrat avec Manchester cet été 2024. Et aux dernières nouvelles, c'est Marseille qui se renseignerait sur ce dernier pour voilà, peut-être faire un retour du côté du championnat français, la Ligue 1, pour voilà, donc, montrer des belles choses qu'il n'a malheureusement pas pu montrer avec Manchester United. Donc les gars, comme je l'ai dit, c'était donc une vidéo d'annonce pour passer de Manchester United à l'inclusion, à l'extension, voilà, donc des autres clubs de la Première Ligue. Vous les gars, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la forme actuelle de Manchester United. Qu'est-ce que vous pensez donc des petits prodiges en ce moment, des pépites de Manchester United, Mainoo, Rasmus, Højlund, même encore Garnacho? Je me ferai
toujours une joie de vous lire dans les commentaires. En attendant, les gars, on reste en santé, on s'abonne et surtout, on reste mancunien.